Le monarque du Givre reconnaît le nombre impressionnant de soldats sous le commandement de Jin Woo et se demande pourquoi le monarque des ombres n'a pas pris contact avec eux, même après avoir amassé une force aussi considérable. Se remémorant de l'elfe de glace qu'il n'avait pas pu extraire, Jin réalise qu'il l'avait oublié. Le monarque confirme alors que Jin était l'élément qui lui manquait, ce dont parlait le fragment de lumière. Chargeant son souffle, la glace entoure le bras de Jin Woo, tandis que le monarque du Givre envoie une attaque glaciale, projetant Jin dans les airs. Se demandant s'il s'agit d'un utilisateur de magie, Jin invoque une dague et brise la glace, suggérant d'arrêter le combat, car ce n'est pas le moment de se battre avec leur vie en jeu. Le monarque du Givre lui demande s'il n'était pas venu sauver un humain en particulier, et à cet instant, Jin réalise que cette fourmi est celle qu'il avait placée sur le président. En levant les yeux, il aperçoit un Gun-Hi affaibli s'approchant de la fenêtre brisée. Le monarque du Givre pointe alors une lame de glace sur lui et force Jin à choisir, l'affronter ou sauver le président. Le monarque lance sa lance de glace vers Go-Gun-Hi. Jin tente d'utiliser l'autorité du souverain, mais la résistance magique du monarque du Givre annule son effet. Réalisant cela, Jin bondit en avant et jette sa dague, mais la lance de glace esquive en plein vol. Alors qu'elle se rapproche dangereusement du président, Jin Woo se précipite et la dévie avec sa dague, l'envoyant s'écraser contre un bâtiment voisin. En se retournant, il voit le monarque tenter de fuir. Il invoque alors ses dagues et utilise ruée de dagues, transperçant l'épaule de son adversaire. Furieux qu'un simple vaisseau ait osé l'égratigner, le monarque du Givre annonce qu'il va se retirer et attendra la réouverture des ombres de Jin. Il ajoute qu'il considère cet humain à l'agonie comme un cadeau pour son armée d'ombres. C'est alors que Jin devine que s'il n'a rien ressenti, c'était sûrement à cause de la barrière. Jin serre les dents de rage. Se tenant près du président, il comprend qu'une potion de soin ne suffira pas à le guérir. Il appelle alors Beru. Se précipitant sur les lieux, Beru tente de soigner Gun-Hi, mais échoue. N'ayant plus d'autre option, Jin envisage d'utiliser l'eau sainte de la vie, mais le président lui saisit la main, le suppliant de ne pas le faire. Le remerciant d'être venu, il dit qu'il va l'envoyer à l'hôpital, mais le président répond que c'est inutile après avoir subi de telles blessures. Il explique qu'il est entré en contact avec un être suprême et qu'il connaît désormais leur plan, le combat à venir et ce qu'ils doivent accomplir. Il est soulagé que Jin soit là. Le remerciant à nouveau d'avoir un tel pouvoir, il révèle que les portails et les donjons n'étaient pas destinés aux humains, mais qu'ils étaient simplement un moyen utilisé par les dirigeants pour les protéger. Il demande à Jin Woo de toujours rester du côté des humains, lui avouant qu'il avait toujours voulu combattre aux côtés de jeunes chasseurs comme lui. Cependant, son corps affaibli l'en avait empêché. Malgré tout, il n'a aucun regret, car il peut désormais lui confier l'avenir de la jeune génération. Perdant connaissance, il laisse couler une larme tandis que sa main se relâche et tombe. La glace environnante se brise.